Y a-t-il une meilleure destination que les pyramides d'Égypte? Je ne pense pas. Voici donc 5 petites théories pour comprendre ces buildings invraisemblables. Théorie numéro 1. Les pyramides seraient des vaisseaux extraterrestres. Selon cette théorie, les pyramides ne viendraient pas de chez nous et seraient des vaisseaux spatiaux créés par des extraterrestres pour envahir la Terre grâce aux pyramides. Heureusement que beaucoup de héros antiques comme Polyphème ont su renvoyer les aliens chez eux. Seul reste de cette histoire, les 3 vaisseaux spatiaux en Égypte. Et apparemment, ils seraient les vaisseaux qui ont fait couler l'Atlantide à l'époque. Théorie numéro 2. Les pyramides sont des tombeaux de pharaons égyptiens de l'époque antique. Selon cette théorie, les pyramides seraient en fait des tombeaux pour des pharaons, les rois égyptiens, qui seraient morts en Égypte dans l'Antiquité. En effet, c'est là qu'on aurait retrouvé les momies. Bouh! Je pense que vous l'aurez compris, mais cette théorie est en réalité une creepypasta un peu glauque que certains historiens aiment bien relayer. Mais je pense qu'elle n'a rien de fondé à part le fait de faire peur aux gens avec une théorie complètement terrifiante. Théorie numéro 3. Les pyramides ont été construites par la marque Doritos. Vous n'avez sans doute pas vu ça, mais c'est pourtant évident. Les Doritos sont des chips de maïs triangulaires. Nature, c'est pas génial, mais avec un peu de guacamole, c'est super bon. Mais en fait, pour vendre des chips, l'entreprise de Doritos doit faire de la publicité. Et quel meilleur coup de com' que de créer des bâtiments en forme de Doritos. Alors franchement, chapeau à Doritos Égypte pour cette campagne de com' invraisemblable. Même si je suis pas sûr que ça rende les chiffres meilleurs, et je pense qu'un spot à la télévision aurait en fait suffi. Théorie numéro 3. Les pyramides sont en réalité les maisons des aliens. Et oui, si on écoute cette théorie, les aliens existent et se sont bâtis des maisons sur Terre. Nos amis les pyramides. En effet, selon cette théorie, les petits hommes verts auraient construit ces pyramides comme des maisons de vacances pour venir nous visiter, découvrir la culture locale, manger sur place ou même faire caca. Étonnant, n'est-il pas? Théorie numéro 3. Le jeu pyramide n'a aucun sens parce que les pyramides d'Égypte émettent des ondes radio qui détraquent la santé mentale des candidats. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le jeu pyramide de France 2 n'a vraiment aucun sens. Chapeau. Saucisse. Armoire. Et vous avez gagné! Et en plus, on ne sait pas pourquoi le jeu s'appelle comme ça. Ma théorie, c'est qu'il est directement lié au sujet de la vidéo, les pyramides. Et comment? Eh bien en fait, les pyramides émettraient des ondes expérimentales qui sont là pour rendre les gens un peu confus. Et les résultats étaient tellement drôles qu'ils ont décidé de passer ça à la télévision sous le nom de pyramide. Théorie numéro 5. Les pyramides sont des vaisseaux extraterrestres? Selon cette théorie, les pyramides seraient en réalité des vaisseaux spatiaux qui viennent de l'espace pour prévenir les humains qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers. Le problème, c'est que le capitalisme empêche le progrès de découvrir comment on les fait voler, donc pour l'instant, on n'a pas accès aux extraterrestres. Je trouve ça plutôt triste en réalité. Théorie numéro 2, les pyramides sont en fait une fake news générée par une IA. Et ouais, dans la théorie là, les pyramides n'existent pas et sont en réalité des montages photos et des images générées par chat GKKOQQ et tout le monde y croit parce que personne ne veut réellement aller en Égypte pour des raisons évidentes de sable qui te rentrent dans l'œil et bah c'est chiant et ça fait mal quoi. Théorie numéro 3. Le Sphinx serait une pyramide? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la région, mais les pyramides sont juste à côté du Sphinx, une créature qui ressemble à une espèce de chat avec une tête d'humain. Vraiment super moche. Je sais pas qui irait inventer une connerie pareille. Enfin bref, pourquoi ce sphinx est plus petit que les pyramides? Eh bien en fait à la base, c'était aussi une pyramide. Sauf que le pharaon de l'époque, un certain monsieur Képhrem, il voulait une statue de lui en chat parce qu'il avait des goûts douteux. Et donc la pyramide a été retaillée pour ressembler à lui en chat. Et pourquoi il manque son nez? Parce qu'en réalité, Obélix l'a fait tomber. Voilà. Théorie numéro 4. Des Toblerones géants? Bah oui, apparemment, les pyramides ne seraient que du chocolat avec des bouts de nougat dedans. Voilà, théorie numéro 1. En vrai, les pyramides ne seraient qu'un complot pour attirer le regard des gens pendant qu'ils tournent le prochain Marvel. Alors suivez-moi bien pour celle-là, elle est pas facile à comprendre, au point que même moi en la recopiant depuis Reddit, j'ai eu du mal à la comprendre. En gros, l'idée serait que Marvel, une société qui fait des films de super-héros un peu chelous, serait alliée à Cléopâtre pour fabriquer des pyramides d'Égypte afin d'attirer l'attention des gens. Comme ça, ils peuvent tourner de manière plus efficace et ne pas craindre que les gens spoilent leur film. On peut notamment voir un clin d'œil à cette théorie dans le film Avengers Kang Dynasty, où on se rend compte que Kang, le méchant du film, est un voyageur du temps qui est allé vivre en Égypte à l'époque de Cléopâtre. C'est presque un aveu de Marvel de leur implication dans la construction de nos triangles préférés. Et voilà qui marque la fin de
de ma vidéo sur les pyramides, en espérant vous avoir éclairé sur la question. N'hésitez pas à vous abonner et à clocher la chaîne, comme ça vous saurez dès que je sortirai d'autres vidéos. Et la prochaine fois d'ailleurs, on évoquera probablement Marvel, qui est un film de ouf.